ta volonté. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut en fait. Alléluia. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nos vies. Alléluia. Et nous avons dit, nous voulons vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. Alléluia. Et cette volonté, il ne faut pas la chercher ailleurs. Alléluia. Elle s'exprime à travers la Bible. La Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée. Alléluia. Et dans le livre de Thessaloniciens, donc, et Dieu, aussi Dieu a donné des moyens pour qu'on parvienne en fait, pour qu'on parvienne à vivre sa volonté. Alléluia. Il a disposé des moyens pour cela. Et il est dit ceci, 1 Thessaloniciens, quelqu'un peut lire là, 1 Thessaloniciens verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, oui, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification et que vous vous absteniez de la fornication, en sorte que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans jamais vous livrer à des passions infâmes, comme font les gens qui ne connaissent point Dieu. Oui. Donc voilà, donc ici, le Seigneur, ce que veut, il veut la sanctification. C'est une vie de mise à part, en fait, la séparation. C'était la prière du Seigneur avant de monter. C'est sa dernière prière qu'il avait faite avec ses disciples dans le livre de Jean 17. Alléluia. Son Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité, parce que nous sommes dans le monde. Et il est parlé des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et ces gens-là, nous les côtoyons. Nous vivons avec eux, nous travaillons avec eux. Hein? Donc, ceux qui sont dans les lycées, les collèges, les universités, donc on fréquente ces personnes. Alléluia. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi ils vivent. Pour eux, c'est normal que des personnes sans être mariées pratiquent le péché en fait. Tu vois? Et le Seigneur nous demande que chacun, donc il y a un effort personnel, alléluia, que chacun sache posséder son corps. Mais pour posséder son corps, il faut avoir de la force, alléluia. Hein? Donc il faut de la force. Et c'est Dieu qui nous donne cette force-là. Hein, où la trouver. Alléluia. Le Seigneur veut notre sanctification, c'est-à-dire il veut que nous soyons séparés, que nous soyons détachés. Il ne s'agit pas d'être détachés du monde de manière absolue au point de vivre comme des ascétiques en fait, de tomber dans une forme d'ascétisme. Oh ben non, mais oui, tu vas au zoo, oh ben le zoo là, c'est le péché. Ben, tu vas à la plage souvent, ah ben non, mais c'est pas de Dieu ça, oh ben, il faut pas aller. Donc, vivre de manière complètement cloisonnée, austère. Quand le Seigneur dit, quand il parle de n'aimer pas le monde, les choses sont dans le monde, il est question de l'esprit qui agit dans le monde. Hein. Satan a mis en place le Dieu de ce siècle, on appelle ça comment? Donc, il y a l'esprit, il y a son esprit qui gouverne le monde, l'orgueil, tu vois, l'orgueil, vouloir être toujours le premier, le moi, alléluia, c'est le moi qui gouverne dans le monde. Donc ça fait, l'orgueil fait que les gens sont en compétition, alléluia, les gens sont en compétition, je dois être le premier, on doit être la meilleure entreprise, on doit être. Donc c'est des rivalités, ça crée des rivalités, des concurrences entre des personnes. Il y a l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Donc, tout ce qu'on a envie de voir, on est même prêt. Il y a des gens qui sont endettés jusqu'aux ongles. Ce n'est pas la vie du Seigneur, ça. Le Seigneur nous appelle à vivre le contentement. C'est une vie avec le contentement, avec ce qu'on a. Alléluia. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ils souffrent. Tu ne peux pas avoir des projets qui sont au-dessus de tes moyens, qui sont supérieurs à tes moyens. Tu vois? C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, même au milieu des enfants. Les enfants de Dieu, c'est l'esprit du monde, ça. Alléluia. La piété avec le contentement. Alléluia. Donc voilà, et l'apôtre Paul va dire que si vous avez le manger et
le manger, le boire, le vêtement, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de l'ennemi et des désirs complètement insensés. Alléluia. Et qui les éloignent de la foi. Chers frères dans le Seigneur. Donc, ici, donc le Seigneur nous montre ce qu'il veut. Alléluia. L'Esprit de Dieu est saint. Et pour y parvenir, il faut lire Romains 12. Romains 12 à partir du verset 1. À partir du verset 1, oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Donc voilà, ici, ce sont les encouragements. Hein. Paul dit, il incite les chrétiens de Rome, alléluia, à s'offrir à Dieu, alléluia, comme Christ s'est offert à Dieu, et nous avons vu les résultats. Donc parce qu'il ne peut pas y avoir de résultats, de fruits dans notre vie, chers frères et sœurs, alléluia, des fruits escomptés, des fruits que nous espérons, alléluia, sans l'offrande de notre vie, alléluia. Il faut qu'on s'offre à Dieu, alléluia. Si on s'offre à Dieu, nous allons porter du fruit, alléluia, et des fruits qui demeurent. Nous allons porter du fruit. Si on s'offre à Dieu, l'Esprit de Dieu va se servir de nous. Il dit offrez vos corps, alléluia. Donc il s'adresse ici à l'assemblée et tout le monde est concerné. Qu'on soit apôtre, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit, je ne sais pas, tout ce qu'on veut. On doit offrir nos corps. Il n'est pas dit offrir des parties de vos corps. Hein? Il n'est pas dit offrir des parties de vos corps, des parcelles de vos vies. Par exemple, tu as offert la bouche seulement pour chanter. Non, c'est tout ton corps. C'est ton corps, ton âme, ton esprit. C'est l'être entier à Dieu. Alléluia. Et c'est ça le véritable culte en fait. Parce que, en fait, sans même parler du Seigneur, ta vie va parler, alléluia. Ta vie, parce que tu ne seras différent des gens qui vivent qui se laissent aller dans toutes sortes de débordements, qui vivent comme s'ils n'avaient pas de Dieu. C'est ce qui va créer la différence. Donc, c'est pas, on ne peut pas comparer un témoin, c'est pas quelqu'un qui va se lever, un peu comme font les témoins de Jéhovah, ils vont dans les coins des rues présenter la lettre. Les pharisiens, ils l'ont fait du temps de Jésus. C'est des gens qui fréquentaient les places publiques. La plupart des gens, c'est des gens qui cherchent des adeptes, des adhérents, chers frères et sœurs. C'est ça, ça n'a rien. Un témoin, c'est quelqu'un qui manifeste la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la lettre, c'est la vie de Dieu. Et pour cela, il faut que nous offrions nos vies tout simplement à l'autel. Alléluia. Et le Seigneur va consumer, l'Esprit de Dieu va consumer ce qui a consumé dans notre vie. Et ça sera facile pour nous de discerner parce qu'il y a des gens qui crient, Seigneur, je ne connais pas ta volonté, je cherche ta volonté dans tel domaine, dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail. Si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, si notre vie n'est pas tournée vers le Seigneur, on ne saura jamais, c'est impossible, hein? On ne saura jamais. C'est quand ta vie est tournée vers le Seigneur, quand tu es tourné vers Dieu, ben, ces choses-là deviennent faciles. Dieu, tu discernes ça en fait. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit du discernement. Alléluia. Le Seigneur va te sentir que tu aies des visions, des songes. Sans forcément à dire, Seigneur, parle-moi, je veux les visions. Je veux des visions, je veux des songes. Non, non, non. Tu vas voir, tu auras une analyse juste. Alléluia. C'est ça. La capacité de déceler le vrai du faux. Tu ne seras pas après le temps, tu seras dans le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu pour être utilisé par le Seigneur. Le temps de Dieu pour recevoir ce que le Seigneur veut t'accorder. Tu seras au bon endroit, au bon moment, mais ça passe par le sacrifice de ta vie. C'est un peu comme Siméon. La Bible nous dit
que alors que Jésus, l'enfant Jésus, on l'a amené dans le temple, le 8e jour pour le présenter à Dieu pour la circoncision, parce qu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore, à l'époque où l'aîné est né sous la loi, d'après le livre de Galates, chers frères et sœurs, Galates, je crois Galates 3-4, et donc il fallait observer ce rite-là, alléluia, parce qu'il n'y avait pas encore eu de transition. Et Siméon avait reçu à la même époque, dans le livre de Luc, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Hein? Et personne ne lui a dit que le Messie était dans le temple. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit l'Écriture. Il s'est rendu, c'est l'Esprit qui l'a propulsé en fait, qui l'a conduit dans le temple pour qu'il vive la bénédiction, la promesse qu'il avait reçue de la part du Seigneur. C'était un homme qui a son témoignage. La Bible dit qu'il craignait le Seigneur. Alléluia. La crainte de Dieu qui n'est pas la peur des hommes. Les gens aujourd'hui, on a développé plus la peur des hommes. Quand les hommes sont là, on fait les saints. Quand ils ne sont pas là, mais on vit n'importe comment, on se comporte n'importe comment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc la relation, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas bénis. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de croissance spirituelle véritable. Dans la vie de beaucoup, le Seigneur veut qu'on grandisse, alléluia, qu'on grandisse, hein, qu'on soit en capacité de discerner sa volonté, mais ce n'est pas les choses qu'on va fabriquer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ça demande notre engagement, un réel engagement. Il n'y a pas d'arrêt avec le Seigneur. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, tu veux vivre la promesse du Seigneur, tu veux vivre la volonté de Dieu qui est agréable, qui est bonne, hein, parce que Dieu a des choses bonnes pour nous. Il a des promesses les meilleures pour nos vies, alléluia. Tu veux le vivre, mais tu dois offrir ta vie. Arrête-toi de te préoccuper de comment vous êtes combien. Non, c'est ta vie. C'est ta vie. Ce n'est pas la foule qui fera que tu vives la bénédiction de Dieu. C'est toi, c'est ta relation qui est personnelle avec le Seigneur. Si nous, on s'engage dans la voie de Dieu, alléluia, nous allons connaître la volonté de Dieu. Même les choses à venir, l'Esprit de Dieu qui sonde. Il sonde tout, alléluia. Il va nous révéler ce que Dieu veut faire dans l'avenir. Il va te révéler même les dangers, alléluia, que Satan est en train de préparer dans le monde des ténèbres, hein, pour que tu te prémunisses afin de ne pas tomber dans les pièges de Satan. C'est comme ça, c'est la volonté de Dieu, elle est dans la Bible. Il ne faut pas la chercher ailleurs, alléluia. Hein, elle est dans la Bible, c'est quoi? C'est qu'on se sépare en fait, c'est une vie de séparation. Et en se séparant, mais tu vois clair, Dieu te montre clairement ce qu'il a pour toi. Tu vas rentrer dans les choses que le Seigneur t'a promises, alléluia. Tu vas vivre les promesses de Dieu sur la terre. Donc ce n'est pas la religion, on veut entraîner les gens. Oui, fais les jeûnes de 40 jours, fais le jeûne de Daniel, fais le jeûne de Jésus. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Tout est accompli. Tout est accompli, tout est fait. Je ne dis pas que le jeûne c'est mauvais. Parce que quand tu obéis à Dieu, l'Esprit de Dieu va t'amener à jeûner. Et toi, tu voudras même jeûner. Alléluia. Mais ce n'est pas un accomplissement par ses propres efforts. Alléluia. Hein? Où on fait des programmes complètement de la chaîne. Non. Alléluia. Alors qu'on n'est pas à Dieu, notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur. Alléluia. Oui, et nous voulons, Seigneur, nous désirons vivre ta volonté, nous voulons faire ta volonté, mais que ce ne soit pas seulement des mots. Alléluia. Il faut que nous nous donnions entièrement à Dieu. Donc c'est ça le culte véritable, c'est le sacrifice de notre vie. Alors Dieu va nous révéler ses plans, ses desseins, et nous allons le servir dans la puissance, dans l'onction, dans la puissance de Dieu, alléluia, dans la puissance de son esprit. Parce que pour nous, nous venons comme des vases. Nous venons comme des vases, alléluia, remplis de son esprit, pour pouvoir être en bénédiction, chers frères et sœurs, pour nous semblables. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier Dieu, vraiment, pour nous aider, chers frères et sœurs.